Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, eh bien, ce sont ces animateurs qui parlent ce matin dans la presse ouvertement de leur homosexualité. Ce matin dans TV Mag, Marc-Olivier Fogiel évoque son mariage avec son compagnon. Christophe Beaugrand dans Closer aborde aussi le sujet, indiquant qu'il réfléchit lui aussi à se marier avec son compagnon. Jérôme Ivaditchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. On a le sentiment ce matin que le tabou de l'homosexualité à la télé, chez les animateurs en tout cas, est en passe d'être levé. Eh bien disons en tout cas que oui, que les langues se délient progressivement. Faut-il y voir une des conséquences de l'adoption de la loi sur le mariage pour tous l'année dernière? C'est probable. Le sujet en tout cas est abordé effectivement ce week-end dans la presse par deux animateurs. Marc-Olivier Fogiel dans les colonnes de TV Mag. Tout d'abord, il évoque son mariage avec son compagnon. Il savait que le sujet deviendrait public à partir du moment où l'état civil est public lui aussi. Il raconte être un grand garçon et assumer totalement son couple à la condition qu'on ne vienne pas empiéter sur sa vie privée à travers des photos volées notamment. Il se dégage une grande sérénité dans les propos de ce papa de deux petites filles qui affirme ne jamais rien s'interdire dans le seul but d'éviter les commentaires. Ce matin dans Closer, Christophe Beaugrand s'exprime lui aussi. Celui qui présentera QI, La France passe le test vendredi prochain sur TF1 est interrogé sur son rapport aux médias, sur ses relations avec les téléspectateurs. Il insiste sur la nécessité de parler en toute franchise, de ne pas être différent dans la vie et à l'antenne. Il raconte ses prises de position lors du débat autour du mariage pour tous, les réactions violentes que ça avait suscité à l'époque. Puis il indique être en couple depuis 3 ans avec son compagnon et réfléchir sérieusement au mariage. Il attend enfin avec impatience le jour où être en couverture d'un magazine avec un compagnon plutôt qu'avec une compagne ne fera plus parler. Ce jour-là, dit-il, on aura fait un grand pas. Mais dans cette interview, Christophe Beaugrand estime aussi que ce jour-là n'est peut-être pas encore arrivé. Et oui, après avoir rappelé qu'à TF1, personne ne lui a jamais demandé de taire sa préférence sexuelle, il souligne que cette liberté de ton n'a pas cours partout à la télévision. Il est même catégorique, je cite, « J'ai des camarades sur d'autres chaînes à qui les services de presse disent « Il ne faut pas que tu communiques sur ton homosexualité ». Le tout assaisonné de cet argument terrible « Tu vas faire peur à la ménagère ». Pour certaines chaînes que l'animateur de TF1 ne cite pas, et c'est bien dommage, l'homosexualité... On les connaît en même temps. Ah bon ? Vous avez des noms ? Oui. D'accord. Allez-y, Bon. avancez. Donc, pour certaines chaînes, oui. l'homosexualité d'un animateur ou d'une animatrice aurait des conséquences sur le public et sur cette fameuse cible de la ménagère, une cible sensible, choyée, qui serait donc choquée, selon certains, et qui prendrait sa zapette si elle apprenait que tel animateur est gay. Un conservatisme qui frôle l'absurde, et Christophe Beaugrand le rappelle en citant l'exemple de Laurent Ruquier, qui a été le premier à évoquer son homosexualité, ce qui ne l'empêche pas d'être l'un des animateurs de télévision les plus populaires auprès du public. En plus d'être une hypocrisie totale, empêcher les animateurs homosexuels d'aborder leur vie personnelle en les contraignant à l'omerta est en plus un très mauvais calcul. Mais parfois, ce sont les personnalités elles-mêmes qui sont réticentes à aborder leur vie privée. Oui, et on notera que c'est d'ailleurs valable quelle que soit la sexualité. L'intimité n'est pas le sujet le plus facile à évoquer car il y a parfois un prix très lourd à payer. Citons le cas de Laurent Kéruzoré, le comédien qui joue le personnage de Thomas dans Plus belle la vie. On le sait, le feuilleton à succès de France 3 est toujours très réactif lorsqu'il s'agit d'aborder les sujets de société et d'actualité. L'an dernier, il l'avait prouvé en célébrant le mariage de deux garçons, Thomas et Gabriel. Laurent Kéruzoré, lui-même homosexuel, a souvent raconté les réactions suscitées par cet épisode, des réactions de la part du public, mais aussi de la part de la profession. Il révélait le mois dernier sur notre antenne que depuis 10 ans, les seules propositions qu'il recevait concernent des rôles d'homosexuels. Les mentalités sont longues à changer, on le savait, mais ce n'est pas toujours le public qui est le plus long à la détente. Merci beaucoup Jérôme Ivaditchenko.